من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. Notre cours concernant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toujours il faut avoir ce réflexe. Quand tu entends Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la joie. Pas de pression, pas de stress, pas de culpabilité. Tranquille. Pourquoi? Comme j'ai dit hier, l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est inné. Il est ancré dans notre nature originelle. Pas seulement chez nous, dans toutes les créatures selon le hadith de Sayyidina Muhammad. Toutes les créatures connaissent Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui connaît Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'aime. Man arafahu ahabbahu. C'est pour ça qu'on cherche aujourd'hui à travers, pendant ces quelques semaines qui nous séparent de la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à fortifier, raffermir cet amour dans notre cœur. Raffermir, rafraîchir, éveiller, revivifier, c'est ça le travail. Pas vraiment, on ne va pas acquérir l'amour. L'amour, il est là. Mais juste, on va un peu l'éveiller. D'accord? Voilà, c'est juste ça. Alors, aujourd'hui, les cours, donc aujourd'hui, on va parler tout d'abord. Et si quelqu'un peut m'aider, chercher tous les versets dans le Coran qui parlent de l'envoi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nas qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. C'est Allah qui vous a envoyé Sayyidina Muhammad. Ça, c'est la meilleure preuve. D'accord? La meilleure preuve que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé par Allah. Pour des fois, si on est victime ou proie de doutes, alors la meilleure manière, le meilleur moyen pour chasser les doutes est le Coran. Tu me dis, oui, mais c'est des textes, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas d'épreuve. Essaye et tu verras. Lis juste le verset et après écoute ton cœur. Tu vas voir que les doutes vont diminuer. Subhanallah. Parce que le Coran, c'est quoi? C'est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Shifa'un lima fi sudur. Et pas pour les intellectuels, pour les gens qui sont vraiment... Non, les gens simples. Il faut juste aller vers le Coran pour chercher la guérison. Tu la trouveras. Simple. Et pas seulement sur la question de l'envoi de Sayyidina Muhammad, sur toutes les questions. J'ai un problème avec mon mari, mon épouse. Je cherche quelques versets comme ça sur Internet. Maintenant, la recherche est très facile. Voilà, je cherche les versets concernant les époux et les épouses. Le mariage, toutes les questions. Mon patron, tout, tu vas trouver. Tu me dis, mais comment je vais faire? Mais je ne connais pas le Coran par cœur. Récite le Fatiha. Avec l'intention de la guérison. Pourquoi? Elle s'appelle la guérisseuse, la chefia. Abou Ayoub? Non, c'est pas lui. Billah, Yahya, quand tu as le micro, tu peux l'éteindre. Juste. Il y a un bouton avec un témoin. Samahni Abou Ayoub. Non, c'est de l'autre côté. Juste à gauche. Voilà. Voilà, en haut. C'est compliqué. Hein. Voilà. On va voir tout d'abord aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé par Allah. Ça marche très bien. Deuxième, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur bienfait d'Allah azza wa jal. D'accord? C'est une grâce d'Allah azza wa jal. Troisième, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde à travers ses qualités, à travers son comportement pour les univers.
للعالمين. D'accord? Voilà les trois sujets d'aujourd'hui. Après, on va voir l'importance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va essayer de voir la question du destin, comment Allah Azza wa Jalla a choisi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il nous a choisi pour être parmi ses disciples, juste pour méditer sur la question du destin. La rencontre de Sayyidina Muhammad au paradis, ça aussi on va voir, le bassin et tout. L'amour de Sayyidina Muhammad fait partie de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Celui qui ne croit pas à Sayyidina Muhammad Rasulullah, son la ilaha Allah n'est pas valable. Comment? Celui qui ne croit pas que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, sans la ilaha illallah, la première partie n'est pas valable. Donc ça fait partie de l'unicité d'Allah. Quand on parle de Sayyidina Muhammad sallallahu, on parle de l'unicité d'Allah, la sincérité. Shahadat la ilaha illallah. On est dans le tawhid, d'accord? Ça, on va le voir aussi dans les cours. On va revenir bien sûr. Comment chercher cet amour, l'amour d'Allah Azza wa Jal? L'importance du dua. L'importance du dua parce que nous sommes incapables d'aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout seul. On a besoin d'Allah Azza wa Jal. C'est vrai, le cours et tout, c'est bien. Mais c'est Allah qui donne l'amour, on est d'accord, qui donne tout, même l'effort. Et après, comment? Bien sûr, le dua c'est bien, mais tu dois travailler. Comment faire les cours, tout ça, hein, d'accord? Les choses qui peuvent augmenter notre amour envers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin, on va parler des compagnons, des prédécesseurs, les rayons solaires. Donc Sayyidina Muhammad est le soleil. Et les rayons solaires sont les compagnons, les pieux, les vertueux qui émanent de cette lumière, de cette source. D'accord? Sayyidina Muhammad est la source. Donc on va voir. Et on va voir aussi les ancêtres de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a des racines, sallallahu alayhi wa sallam, apparentes des racines. Une racine, on dit, apparente, comme Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismaïl, Agar, tout. Là. Et il a des fruits, d'accord, des racines et des fruits. Parmi ces racines, Sayyida Khadija, Sayyida Fatima, tout ça. Donc on va voir Sayyidina Muhammad à travers ses origines et ses fruits. Ça, c'est de temps en temps. Donc voilà, on n'a pas assez de temps, bien sûr. Ça, c'est toujours, on doit travailler ces temps. Alors aujourd'hui, Sayyidina Muhammad est envoyé par Allah. Quelles sont les preuves? Le Coran. Voilà. Le Coran, c'est, tu as bien dit, ma soeur Samira, c'est le meilleur. J'ai pas vraiment fait ça. Inch'Allah, une autre fois, je vais chercher tous les versets qui sont clairs sur ce point. Allah a envoyé Sayyidina Muhammad. Plusieurs. Hein. D'accord? J'ai une vidéo qui les nomme Les il y a vers 33, je pense. 33. Magnifique. Mais je ne sais pas si c'est tous sur envoyé. Oui. Sinon, c'est 33 sur Sayyidina Muhammad. Inch'Allah. Après, si le cœur est a encore des doutes, après 33 versets du Coran, c'est que donc il faut plus de travail. Voilà. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Mais c'est l'oubli, hein, l'accumulation, l'oubli, la négligence. Oui. J'ai des doutes, mais je ne fais rien. Je laisse. Et comme des virus qui se propagent après. Et à un moment, le cœur sera conquis par les doutes. Hein, comme salam. Juste Mais bien sûr, 40 minutes. même une seconde. Voilà, C'est déjà. Mais avec ton attention, tu dis, moi je veux assister à tous les cours. بون باذن الله تعالى ادعو لك في كل حلقه بارك الله. وانت على ثغره يا إن استاذ شاء عبد الله. الواحد. إن شاء الله كلنا على ثغرة، احنا في الخدمة سيدي. ربي ان شاء الله يثبتنا على طاعة ويخلص نياتنا باقوالنا وافعالنا. L'imam ici va nous donner les preuves, comment tout d'abord réaliser que Sayyidina Muhammad est envoyé par Allah Azza wa Jalla, au début. Après, il va donner
quelques arguments. بيان معجزاته وآياته الدالة على صدقه. De ces miracles et des signes qui prouvent sa sincérité. قال اعلم أن من شاهد أحواله وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى ضبطهم. Donc on va voir plusieurs choses. Là, on va voir قال لم يبق له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسبا بحيلة تقوم بها القوة البشرية. Alors, l'introduction est très très importante. Je vous demande, après avoir lu ce livre, ces lignes, et après avoir les écoutées, donnez-moi le moyen, ou bien la méthode pour enraciner, pour réaliser que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé par Allah. Comment faire, nous, pour savoir que Sayyidina Muhammad est envoyé par Allah Azza wa Jalla? Qu'est-ce qu'il a dit? Sache que celui qui témoigne des états du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui écoute attentivement les récits qui traitent de son caractère, de ses actions, de ses qualités, il va mentionner des choses, on va les revoir. Après, à la fin, il a dit n'aura plus de doute ni de soupçon sur le fait que tout cela n'a pas été acquis par la perspicacité conséquente aux efforts humains. Alors, quelles sont les conditions pour avoir la certitude que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé par Allah Azza wa Jalla? Je répète, sache que celui qui témoigne من شاهد أحواله وأصغى إلى سماع أخباره. Donc ici la traduction, écoute attentivement. استمعوا وأنصتوا. Entendre et écouter attentivement, c'est différent. Écouter, voir et témoigner, c'est différent. C'est différent. Voir, d'accord, lire et témoigner avec le cœur, c'est différent. Shahada wa asra. Quelle est la différence? Quelle est la signification ici? Bon, je réponds, on ne sait jamais. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, asra c'est istama, il a écouté, oui. Entendu. Et shahad, ça veut dire avec l'œil et aussi avec en tout cas ce qui a écouté. Al-Isra, il est en tout cas un global pour tout ce qui a utilisé les moyens de savoir, de connaître ce que je connais. Très bien. Alors, pour toi, Abou Ayoub, comment faire pour avoir cette certitude que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qu'il a dit ici, pour réaliser, comprendre que Sayyidina Muhammad est envoyé par Allah? Il y a beaucoup de signes, hein, y compris par exemple sa vie personnelle, sa vie en tout cas entre sa nation. Et bon, deuxième chose, en tout cas aussi, il n'a jamais utilisé de mensonges ou bien il a, comment on dit, il s'est basé sur en tout cas ce qu'il faisait les autres, qu'il disait les autres. Troisième chose, en tout cas son comportement entre la nation, tout ça, c'est... Bon, il y en a beaucoup, hein, parce que j'ai étudié avant dans le Sira, mais en tout cas ce que je me rappelle concrètement. Alors, je vais juste... je m'excuse, mais... Non, on est en train d'approfondir parce que on va mentionner des signes, beaucoup de signes. Beaucoup. Mais il y a une condition mentionnée ici. S'il n'est pas rempli, les signes seront d'aucune utilité. Pourquoi je vous dis ça? Abu Lahab, c'est qui? Son oncle. Sayyidina Hamza, c'est qui? Son oncle.
Sayyidina Hamza, il est où? Au paradis, Inch'Allah. Il est le maître des martyrs. Ouais. Abu Lahab, il est où? Tabbat yada Abi Lahab. J'ai donné un exemple des oncles de Sayyidina Muhammad. Les plus proches. Ils ont le son de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi Sayyidina Hamza a cru à Sayyidina Muhammad, au message de Sayyidina Muhammad, et l'autre l'a nié? Le cœur, peut-être que c'est Voilà, un c'est cœur pur. Naam, ma sœur Fatiha, oui. Écouter avec le cœur. Voilà, c'est une condition. Ouais. Ce cours, on connaît. Si, à la fin du cours, tu dis, ah, je connais, c'est que j'ai vraiment, mais je ne suis pas... سامحني يا شيخ. تفضل أختي نادي. هو الأورجاي الثاني ما يخليش العبد يأمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Voilà. L'orgueil, la jalousie. Ouais. Il y a des gens qui ont fait des études. Ils disent, Sayyidina Mohammed, c'est un illettré. Moi, j'ai le doctorat, j'ai étudié. Oui, mais ça reste... واختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاب لا سيونس يا شيخ. Voilà. القرآن هبط بلا سيونس. نعرف أن حوايج هكا ما كناش نعرفها قبل اللي الناس ما كانوش يعرفها. ولدرك مازالوا يكتشفوا. Alors, Essia, tu veux dire quelque chose? Tu as dit. Ça marche. Donc, chacun aussi sa façon. الرجال معادن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Sont différents. En tout cas, tu peux avoir en tout cas 5, 10 enfants de la même famille, mais chacun il a sa façon de recevoir et de réagir. Ça c'est même en tout cas psychologique, de point de vue psychologique, les études, ils ont en tout cas éprouvé ça. C'est qui en tout cas on peut faire en tout cas نسقط هذا على مجتمع مكة. Bien sûr. Le même messager, mais chacun il a réagi de sa façon, tant que sa nature. En tout cas, Abu Lahab, il est très connu dans sa vie, comment il était. Ça nous pousse à soulever un point très important. Il y a des gens qui sont destinés à l'enfer. L'oncle du prophète, soit que tu veux, tu es destiné à l'enfer, c'est fini. Donc ton cœur, il sera scellé. Et tu verras rien. C'est le destin d'Allah. Et grâce à Dieu. S'il y en a en tout cas du bien, c'est par Allah. C'est Allah. Grâce à Allah. Et si en tout cas du mauvais, l'être humain il est orienté vers le mauvais chemin, c'est à cause de son nafs et aussi le diable. Oui. Il y en a beaucoup, bien sûr, beaucoup de... Mais il ne faut pas oublier que son nafs aussi provient de Dieu. C'est ça. Même son nafs, elle est gérée par Allah. Alors, c'est pour dire ici l'importance d'écouter avec le cœur tout ce qu'on va voir aujourd'hui pour les assimiler. باش تستقبل كل هذا لابد أن تسمعها بالقلب. والقلب يلزمك تطهره. Il faut tout d'abord nettoyer le cœur, le purifier pour recevoir ces réalités. القلب المليء بالخبثات الشيطانية لا يمكن أن يقبل هذه الحدود. Le cœur souillé par les impuretés malignes, الشكوك, فما قلوب الله غالب. Il y a des cœurs corrompus. Tu lui dis ce que tu veux, il va jamais accepter. Il aura toujours des doutes. أصلا هو هكذا أعوذ بالله. يعني فما donc il y a des degrés. Donc on doit tout d'abord purifier le cœur de ces souillures. Ensuite, écouter ces signes. Tu vas les comprendre. D'accord? On peut regarder, mais le plus profond que le fait de regarder, c'est le basira. C'est pour cela que le prophète Mohammed il a indiqué sur ce... C'est pour ça qu'il a dit ici, pas lire les états de Sayyidina Muhammad. Shahada ahwalahu. Témoigner, c'est être présent. Je suis témoin. Je vois, d'accord? Je visualise, comme si c'est une scène devant moi. Je vois. Mais ça demande beaucoup de présence du cœur. Alors,
Ça, c'est vrai, on va peut-être, subhanallah, le temps il nous a pris, mais c'est très important ce point. C'est- Alors, pour avoir cette certitude maintenant, pour avoir la présence du cœur, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a quand même des actions ou bien des actes à respecter pour attirer cette présence du cœur. Je ne peux pas chercher la certitude je parle de l'homme normal, dans un bus ou devant la télé. Alors, quelles sont les conditions à respecter pour mériter cette certitude et avoir cette certitude? Bien sûr, il y a le travail sur le cœur, ça c'est un travail continu. Je cite deux conditions, il y a beaucoup Oui. de conditions, Oui. mais en tout cas préparer Oui, et purifier. Ça veut dire nettoyer, autrement dit, Voilà. d'une façon qui va en tout cas, ce que vous avez en tout cas savoir plus tard, il trouve en tout cas sa place dans le cœur. voilà. C'est Donc pour cela, préparer la place, nettoyer Ouais, le cœur, c'est- mais ça c'est un travail Mais il faut du Per- travail. permanent. Moi, Ça j'ai c'est un un permanent. On ne va pas nettoyer maintenant, avant 1 heure avant le cours, je vais nettoyer mon cœur. Non, non, Ça c'est un travail jusqu'au dernier souffle. très long. Et même le jour de ton départ, attention, tu peux recevoir quelque chose qui peut corrompre ce cœur. Donc, le ménage, comme chez toi à la maison. Nettoyer. Ça, c'est un travail permanent, Durable. durable. وهذا كل شيء سامحني يا شيخ، هذا كل توفيق من عند الله سبحانه، لازم ندعي ربي. Ah, c'est Allah. هداية ربي سبحانه. نعم 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 ندعيه باش يهدينا للإيمان، إيمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هذاك عايش عنا درس حول يعني أن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. On va voir comment Sayyidina Omar a cherché cette mahabba. Sayyidina Omar a demandé à Allah Azza wa Jalla, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait Sayyidina Muhammad, mais on va voir ça un peu. Tout ça c'est lié au destin d'Allah Azza wa Jalla. Alors, maintenant, quels sont les moyens, si je peux dire, pour avoir cette réceptivité? Et ça, c'est une condition aussi. Même si ton corps est essuyé, même si tu... Les invocations et la prière sur le prophète. Voilà, les invocations, se préparer, faire dua, parce que c'est vraiment l'islam, une partie de l'islam, l'amour de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, autre chose. Mais bien sûr, Deuxième bien chose, sûr, ça c'est il faut l'essentiel. regarder aussi et autrement dit peut-être constater, parce que si il y a une différence entre regarder et constater. Regarder c'est comme tout le monde, il voit quelque chose, mais constater c'est voir avec en tout cas l'intention en tout cas de comprendre de quoi il s'agit, comment en tout cas est-ce que c'est bon ou non. C'est bien au niveau, ça c'est au niveau raison et au niveau cognitif. Si vous êtes dérangé, je pense. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le contraire, mais je parle au niveau des actes. Comment faire pour augmenter intensifier cette réceptivité? Moi, je dirais laisser un moment dans la journée où, par exemple, on essaie de faire la prière, tout ça, mais si on nettoie un endroit, Oui. et dans cet endroit, chaque jour, on s'assoit, Oui. on peut faire, Inch'Allah, salawat, et après faire dua, Oui. que pour le prophète, et dire, je m'assois dans ta porte et J'attends. j'attends. Donc, avoir un endroit propre, ça c'est une condition. Regardez, ça on le respecte dans la prière. Il faut que le tapis soit propre, d'accord, orienté vers le Qibla. Ça c'est aussi des conditions qui nous aident à avoir des habits propres, d'accord, hein? C'est pour ça que j'ai dit, tu lis des preuves sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ton canapé et en ayant le livre ici, tu bois ton thé de l'autre main. Ça, les conditions ne sont pas remplies. Pourquoi je vous dis ça? Il y a un imam qui respectait beaucoup ces conditions.
Il est très connu. Imam Malik. L'imam Malik, radiyallahu anhu wa ardah. Qui peut me mentionner l'histoire, me parler du rapport de Sayyidina Malik avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un rapport spécial. Quand il parlait de lui, Oui. et à ses élèves, Oui. il faisait rousseau, Voilà. il s'habillait avec des habits spéciaux Oui. et il mettait un tapis spécial pour ce cours. Oui. Et il donnait le cours d'une manière, on voyait différente toujours. Voilà. Et il mettait du parfum, Inch'Allah. Et ses élèves, ils ont demandé à Sayyidina Imam Malik, ils ont dit, pourquoi quand tu parles de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu fais ça? Et il a dit, si vous voyez ce que je vois, vous ne me poserez même pas la question. Exactement. Donc ça ما c'est un... سمعتش الشيخ وش قال في Tout de suite, je vais... 3D. Alors, C'est ma soeur Nadia, mes soeurs, Sayyidina l'imam Malik, comme elle a dit Assia, lorsqu'il enseignait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait tout d'abord ses grandes ablutions. Wa alaykoum salam. Portait ses meilleurs habits. Il se parfumait. Il a, en plus de ce qu'elle a dit Assia, Non, il mais je l'ai a... entendu toi, c'est Oui, c'est connu. Il avait une chaire spéciale pour le hadith et une chaire pour le fiqh. Ça, c'est pour. Pourquoi? C'est parce qu'il témoignait. Lui, il voyait quelque chose. il ne faut pas oublier l'importance de l'imam Malik. C'est en tout cas العلم نتاعو كان امير المؤمنين في الحديث déjà parce qu'il s'intéresse des citations prophétiques globales. Deuxième chose, quand il dit un hadith, toujours il dit صاحب هذا القبر ويشير الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان لانه الجلسه نتاعو الحلقه نتاعو بجانب الروضه. Oui, sa chair était à côté du couronne, de la couronne du lit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a installé son lit pendant la retraite spirituelle. Vous voyez, donc c'est la deuxième poutre, je crois, la deuxième couronne à Rawda. C'est facile de la connaître. Il s'asseyait là-bas. Donc il a choisi l'endroit, le parfum, la pureté, la propreté physique, d'accord, la proximité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une chair spéciale, al-mahabbatu ta'zim. L'amour, c'est l'estime, on dit toujours. Al-mu'addab aqrab ila al-mahabba min ghayri. Celui qui respecte l'éthique est plus proche de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui ne respecte pas ses éthiques. Hein? ولذلك طيب Quand il parle, on dirait il a dans la tête que le prophète Mohammed il est avec devant lui lui. dans ce... Et quand on lui a posé la question, on voit que ton visage change lorsque tu nous parles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si vous voyez ce que je voyais, vous n'allez pas me poser la question. Donc, il était dans une autre... Il y a une présence pendant son enseignement. C'est normal. Un imam, déjà mentionné dans un hadith du prophète. Le prophète, il a parlé de lui dans un hadith. Alors, et le prophète, il a dit, un jour, les gens seront perdus. Ils vont chercher le savoir partout. Ils vont le chercher, ils vont pas le trouver que chez le savant de Médine. قال لا يجدونه يعني يأتي على الناس زمان يبحثون فيه على العلم ولا يجدونه إلا عند عالم المدينة. Les ulama, ils ont dit, c'est qui le savant de Médine? Il n'y a qu'un seul. Il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres, mais Oui, c'est celui qui est connu, c'est l'imam Malik. Imam ou Dar al-Hijra. Il est connu par son nom. C'est bon. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui. Donc, avant. 2 minutes pour finir. Donc, toutes ces conditions peuvent nous aider à ouvrir nos cœurs
assez. C'est pour ça l'imam a dit tout d'abord, tu dois témoigner donc avec ton cœur et écouter attentivement. Mais il y a des conditions pour éveiller l'écoute du cœur, l'ouïe du cœur et la clairvoyance du cœur. C'est pas comme ça. Et ça, c'est ce qu'on cherche en général. Donc, vous voyez, c'est un autre travail. Mais le temps nous permet. Sayyidina Moussa, avant de trouver le Khadr alayhi salam, il a purifié son cœur à travers un voyage très, très, très long. Il a voyagé, tout ça. Il avait une intention sincère, beaucoup de conditions. Donc, l'acquisition du savoir, de la certitude, dépend de plusieurs choses. L'acquisition du savoir horizontal. Tu vas à l'université, tu as un test, tu as des documents à préparer et tu obtiens ton. C'est simple, il n'y a pas beaucoup. Il y a l'effort, mais cette principal, c'est le vertical. C'est votre voilà. relation avec La science verticale votre avec créateur. Allah, c'est autre chose. C'est lié à Allah Azza wa Jal. Voilà pour aujourd'hui. On a fait juste. Entre guillemets, en tout cas, vous avez vraiment, c'est bien. Vous avez cité en tout cas la relation horizontale. Il y en a, j'ai dit la relation verticale, parce qu'il y a trois relations dans la vie humaine. Oui. La relation verticale avec votre créateur. Oui. Horizontale, c'est avec tout ce qui est autour de toi. C'est pas que les êtres humains, mais il y en a aussi les animaux, la nature, il y en a tout ce qui. C'est pour cela, دخل رجل الجنة في كلب لا في قطة في قطة المرأة نعم. هذه المرأة وكذلك إنسان دخل الجنة بسبب كلب. Normalement, je me pose la question, comment ça se fait il entre, parce que quand lui a donné en tout cas à boire, je dis mais quelle est la relation avec ce chien? C'est question en tout cas, comme je dis, c'est un exemple. Et l'autre c'est Da'iri avec toi-même. Il faut être, ça c'est, je me rappelle, j'essaie de me rappeler, je vous rappelle, il faut qu'elle soit en tout cas un principe. Quand tu essaye d'être devant les autres en bon état, bonne situation, il faut être aussi avec toi-même, tout seul, il n'y a aucune personne avec toi. Tu dois être en tout cas de la même façon, même mieux. Je donne l'exemple, par exemple, الواحد يصلي يأتي الناس تقول منها X ou bien Y, il est en tout cas un homme ou bien une femme de mais si on voit en tout cas sa façon chez soi, il faut que tu dois être même mieux avec prière, avec en tout cas sière, avec beaucoup de choses qui t'approchent vers votre Créateur qui est Allah. Et ça, tout ça, c'est grâce à Allah. C'est pour cela, peut-être, la première fois, ça m'a attiré vraiment, vous avez dit quelque chose. Chacun, parmi les êtres vivants en général, Allah, c'est parmi ses noms divins, c'est Al-Ali. C'est pour cela que le prophète il a informé que chacun il connaît le jour du dernier, il va être où il était destiné avant même sa naissance. Parce que Allah qui a informé de ça. Bon, c'est entre parenthèses parce que vous m'avez attiré avec ce que vous avez dit. Et tout ça c'est grâce à Allah. Oui, ma sœur Nadia, oui. ساعات الشيخ تحكي مشكلة تصير لك مشكلة مكان تقول خلي نروح لربي سبحانه حتى أنت ما كنتش مهيئ روحك قلت درك أنا لازمني نستغفر لازمني نذكر ربي لازمني نذكر ربي نستغفر ندعي ربي سبحانه هكا سبحان الله ربي ينزل عليك سكين هذيك تخليك تمن باللي كاين ربي صح وكاين سيدنا محمد صح صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيك. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à réaliser que Sayyidina Muhammad est l'envoyé de Dieu. Il y a plusieurs conditions. Donc, si vraiment toutes ces épreuves n'arrivent pas à toucher ton cœur, c'est pas parce que tu n'es pas sincère, parce que on n'a pas rempli les conditions. C'est juste ça. Mais ça, c'est une réalité. Ça, c'est pire que. Donc, il faut travailler, un travail continu. Mais la certitude. C'est juste ça. Oui, mais c'est pas parce que
tu n'arrives pas à comprendre ou bien parce que tu es destiné à l'enfer. Non, parce qu'il y a un travail à faire. Voilà. C'est juste ça. Il faut travailler. الجنة ثمين غير الثمن ماشي. Oui, bien sûr. Hein? Ou bien il ne faut pas dire non, ça ne sert à rien, moi je ne suis pas convaincu et tout. Non, tu peux arriver, Inch'Allah. Il faut juste plus de travail. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Voilà. Barakallahu fikum, Inch'Allah. 5 minutes, Inch'Allah, de pause jusqu'à 15. Et